C'est parti. Parfait. Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er juin 2026. Le point sur l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, adoption de l'ordre du jour, chacun de reçu, proposé par M. Moreau, appuyé par Moreau, à gauche, à droite. Point 3, retour sur la séance extraordinaire du 25 mai. Donc, il y a eu une séance extraordinaire le 25 mai. Comme souvent, une séance extraordinaire, il y a moins de gens. J'aime ça revenir sur la séance. Évidemment, il y avait plusieurs points, que c'était des points très administratifs, là, mais je vais juste vous nommer les points les plus importants. Donc, au point 3, c'était modification d'une résolution. Donc, c'était pour le maxi. Parce que pour émettre le permis au maxi, dans la résolution, ça disait que ça prend l'entente avec le ministère du Transport pour une autre entrée ou sortie. Et comme le ministère du Transport, des fois, ça peut être assez long, donc on a modifié la résolution pour pas attendre après l'autorisation du ministère du Transport, parce que ça aurait pu prendre plusieurs mois, puis évidemment, ça pourrait mettre le projet à risque d'attendre plusieurs mois pour l'entrepreneur puis l'entente qu'ils ont avec Maxi. Donc, c'est ce qui est. C'est Super C. C'est Super C? Oui, c'est pour le Super C. J'ai marqué Maxi. Ben non, c'est pour émettre le permis du Maxi. C'est Maxi. C'est Maxi. C'est Maxi. Oui, Maxi. C'est Maxi. C'est pour. Ben ça, ok. J'ai étudié Super C. Ouais, non. Non, c'est Maxi. Maxi, hein? Ben, Maxi. C'est moi. Maxi. Un test. J'ai des témoins. Non, c'est moi. Donc, c'est vraiment pour émettre le permis pour le Maxi. Ensuite, abolition de la surprime à l'inscription des activités de hockey mineur. Vous savez, l'Arena qui se retrouve à Berthier, il y avait une surprime pour l'ensemble des joueurs là, qui montait à plus de 600 par inscription de jeunes. Et c'est une installation qui se retrouve sur le territoire de Berthier. C'est Berthier qui assume les frais d'exploitation de ça, de cette infrastructure-là, mais c'est 10 municipalités qui servent de cette infrastructure-là. Donc, il avait mis une surcharge, évidemment, à un moment donné, parce qu'il dit là, c'est toutes nous autres qui assument, mais la plupart des joueurs vont venir de la Valtrie. Donc, il avait mis une surprime, mais là, toutes les municipalités se sont assises ensemble, et là, on est en train de travailler tout le monde ensemble, parce qu'on considère que c'est une infrastructure qui est supralocale, qui dessert beaucoup de municipalités. Non. Donc, c'est une entente qu'on va avoir avec eux autres. Berthier annule la surprime, puis là, on est tout le monde assis ensemble pour trouver vraiment des solutions pour sauver cette aréna-là, premièrement, qui est à réserver. Donc, c'est des points là, importants qui ont passé à la séance extraordinaire. Berthier annule la surprime, la Valtrie va assumer la surprime. C'est ça. Donc, pour l'instant, c'est ça. Eux autres annulent la surprime, mais c'est la Valtrie qui va assumer qui assume la surprime. Par contre, c'est pour un hiver, 2026-2027, pour la saison 2026-2027. Et d'ici là, on va s'entendre de comment va fonctionner l'aréna là-bas, avec l'ensemble des municipalités qui vont avoir accepté évidemment d'embarquer dans le groupe. Donc, on revient à notre séance d'aujourd'hui. Donc, le point 4, adoption des procès-verbales des séances du 4 et du 25 mai, qui est à l'extraordinaire. Donc, j'attends quelqu'un qui propose, proposé par M. Moreau et puis par M. Gavramon, à droite, à gauche. Point 6, dossier du maire. 6.1, nomination d'un maire suppléant ou mairesse suppléante. Madame Milan. Oui, donc vous savez probablement déjà que à la Valtrie, en fait, tous les conseils municipaux doivent nommer un maire suppléant ou une mairesse suppléante là, dans le cas où le maire était malade ou avait à s'absenter pour une raison quelconque. À la Valtrie, on a l'habitude de partager cette responsabilité-là à l'ensemble des conseils municipaux qui veulent assumer la responsabilité. Donc, chaque 6 mois, on change puis on suit les numéros de district. Donc, c'est M. Moreau qui est le maire suppléant sortant. Puis la résolution, dans le fond, on vise à proposer Mme Anne Charlot-Méran, conseillère du district 3, comme mairesse suppléante pour la période du 2 juin au 7 décembre 2026. Donc, c'est elle qui va assumer les responsabilités pour les prochains mois. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, Oui. à ma droite. Oui. Merci beaucoup.
Bon mandat, madame. Merci, monsieur le maire. Bien heureux que ce soit vous. Donc, on passe au point 7 qui est urbanisme. 7.1, c'est le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 mai. C'est seulement le dépôt. 7.1.1, demande de dérogation mineure. 9 et 11 rue Bellevue. Madame Charlot. Oui, donc le conseil, on a été saisi d'une demande de dérogation mineure de la part de monsieur Éric Gauvin. Donc l'objectif, ça va être de créer une nouvelle résidence. Mais pour ce faire, la dérogation, c'est parce qu'au niveau de la marge de recul, avant, c'est 6 mètres qu'il demande à avoir, alors que normalement, notre règlement, c'est 7,5 mètres. Et au niveau de la marge de recul arrière, c'est 7 mètres, alors que normalement, notre règlement demande 7,5 mètres. Donc, ça dérange à notre règlement de zonage. Étant donné que le dossier est passé devant le CCU qui, lui, est d'accord avec cette dérogation et que le conseil municipal également a pris considération des faits et des circonstances, alors je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. Avant, vous aviez peut-être un... Oui, je m'excuse. exactement. Chaque fois, je vais trop vite sur ce point-là. Y Donc, je a-t-il recule la quelqu'un dans la casette. salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Donc, proposé par Alors, je le propose. Madame Charlot, appuyé par Legault, à ma gauche, à ma droite. Oui. 7, 1, 2, demande de dérogation mineure 82A, terrasse Mailleur. Madame Charlot. Oui, donc c'est également une demande de dérogation mineure. Donc on a été saisi par cette demande de la part de Madame Mélissa Nadeau et Monsieur Benjamin Ouimet. Le but, c'est de faire un garage détaché dont la hauteur arriverait à 7,7 mètres, alors que la hauteur maximale permise est de 5 mètres. Étant donné que le CCU est également d'accord et puis que le conseil municipal est en accord également avec la recommandation du CCU. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre cette demande de dérogation mineure? Madame Charlot. Alors je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure ici proposée. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. 713, demande de permis PIA pour une enseigne, 1120 rue Notre-Dame. Mme Charlot. Ah, c'est-tu Mme Legault? Non, c'est Madame Legault. Bonjour. Bonsoir. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Alex Tremblay. Le projet a pour but de remplacer une enseigne en façade du bâtiment et dans la structure isolée au 1120 rue Notre-Dame. Le projet répond aux objectifs et critères du règlement de PIA pour les enseignes. Le comité consultatif est favorable à cette demande. Je propose que les enseignes soient approuvées par le conseil municipal. Donc, proposé par Mme Legault, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, Oui. à ma gauche. 714, demande de dérogation mineure, 319, 321 rue des Lavandes. Madame, non, j'en ai passé une. Non, c'est ça. Ok, parfait. Madame Legault. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Anne-Marie Cloutier. La demande a pour but de régulariser au 319-321 rue des Lavandes le mur de soutènement en béton coulé aménagé le long de la ligne arrière du terrain, ce qui déroge à l'article 6.7 du règlement du zonage numéro RU2 2012, qui prévoit qu'un tel ouvrage doit être recouvert de matériaux. Le conseil municipal, après considération des faits et circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif de Prodège à l'effet d'accepter cette demande. Je propose Donc, que... je m'excuse, Madame. Excusez. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre cette dérogation mineure? Madame Legault. Le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 319-21 rue des Lavandes présentée par Mme Cloutier. Donc, proposé par Mme Legault, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, Oui. à ma gauche. 715, demande de permis PIA 170 rue Notre-Dame. Madame Charlot.
Oui, donc le demande de permis PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale, je tiens à chaque fois à vous le répéter. Donc nous avons été saisis ici pour des travaux de réparation extérieure et de peinture dans le fond. Donc ici c'était des teintes couleur terre qui étaient proposées de manière à harmoniser le bâtiment de la même couleur, vous le comprendrez là ici. Donc ça respecte évidemment nos critères de PIA. Le CCU est également favorable à ce que l'on puisse faire les travaux. Donc je propose d'accepter la demande de permis de PIA. Voici les couleurs, là vous pouvez les voir effectivement, donc des couleurs très neutres. J'en fais donc la proposition, monsieur. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault à ma gauche, à ma droite. Oui. 7.2, demande d'autorisation de démolition 9 et 11 rue Bellevue. Madame Charlot. Oui, donc dans le fond ici, c'est le lien avec la dérogation mineure que je vous avais fait tout à l'heure, là, qui disait les marges avant, les marges arrière, là, de recul, c'est parce que donc le bâtiment serait donc, là c'est une demande de démolition, donc démolir le bâtiment actuel pour construire le nouveau. Le bâtiment actuel n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine de la MRC de Dautrey. Et donc la seule condition, c'est qu'on demanderait évidemment que suite à la démolition, la reconstruction se ferait dans les 12 mois suivants. Alors j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault à ma gauche, à ma droite. Oui. Au point 7.3, Mme Lepage se retire pour le 7.3 et 7.4. 7.3, demande d'autorisation de démolition 20 rue Saint-Thomas. Madame Charlot. Oui, donc dans le fond, nous avons été saisis d'une demande de démolition de la part de Domaine Temple SEC. Le but, c'est de démolir la maison qui est au 20 rue Saint-Thomas. Le but, après, évidemment, ce qui va être projeté au sol, c'est un immeuble avec du résidentiel au 2e étage et puis du commercial au rez-de-chaussée. En fait, ça serait dans la continuité, là, pour vous situer le projet Turnbull. On a des centres Turnbull, on a le Riva Ouest, hein, l'immeuble de 6 étages. On vous avait parlé le mois dernier du Riva Est. Donc là, ça serait de projeter un petit peu la continuité de ce projet-là. Donc le bâtiment actuel n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine de la MRC de Dautrey. Et après l'étude, le conseil municipal serait favorable à cette démolition. Donc je propose que le conseil aille en avant. Proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault à ma gauche. À ma droite. Oui. Merci. 7.1.4, demande d'autorisation de démolition 942 rue Notre-Dame. Madame Charlot. Donc ce projet est lié à celui que je viens de vous expliquer. Dans le fond, c'est le gros bâtiment rouge que vous pouvez voir actuellement. Là, c'est un centre d'entraînement physique qui est à l'intérieur. Donc c'est pour le même projet, évidemment, hein, l'immeuble prendrait toute l'empreinte au sol de l'immeuble dont je viens de vous parler. Et celui-ci n'est pas non plus à l'inventaire du patrimoine de la MRC. Je propose qu'on autorise la démolition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Donc, au prochain point, Mme Lepage réintègre son siège. Important de dire, on le répète, mais c'est quand même important de le comprendre. En ce moment, Mme Lepage se retire, mais quand on est en réunion de comité de travail et qu'on est à discuter du dossier, la personne ne fait pas juste reculer sa chaise, la personne sort de la salle et ne discute pas aux discussions. Et elle n'entend pas les discussions qu'ils ont, elle sort, puis nous autres, on continue à discuter. Parce que là, c'est sûr que quand on recule la chaise, ça fait... mais elle ne participe pas aux discussions. Donc, parfait. On est rendu à 7.1.5, dépôt de certificat d'absence de demande référendaire, bâti pour le règlement sur les bâtiments accessoires. C'est juste un dépôt, puis il n'y a pas eu de demande référendaire pour ce point. C'est 7. Hein? On est 7-5. Oui, c'est ça. 7.5, dépôt de certificat d'absence. C'est juste pour vous dire, votre ordre du jour, M. Goulet, ne correspond pas au même chiffre. C'est ça. Non. Mais c'est normal parce qu'on a retiré un point dans l'ordre du jour, puis vous avez la nouvelle version. Ah, puis moi j'ai l'ancienne version. Ok, Voyez, normal, c'est les comment est-ce que c'est? Pour ça, je cherchais, je dis 7. Mais non, c'est 6. OK. Donc, vous êtes un point en avant. Oui, c'est ça. Donc, parfait. Donc,
7.6 pour mon ordre du jour à moi. Adoption du règlement bâtiment accessoire. Madame Charlot. Oui, donc le règlement s'appelle RRU2 72-2026. Donc, dans le fond, le règlement, je vous l'avais déjà présenté à une autre séance. C'est lorsque vous avez un terrain, puis qu'on a ce qu'on appelle un bâtiment accessoire. Un bâtiment accessoire, c'est un garage, une remise, donc par définition, là, qui est accessoire à un bâtiment principal. Donc, quand vous avez uniquement ce type de bâtiment-là, que vous n'avez pas un bâtiment principal, mais on a décidé de rectifier un peu les marges de recul, aussi bien arrière que latérales. Donc, au lieu d'être à 6 mètres en marge arrière et 6 mètres en marge latérale, vous pourrez avoir 2 mètres sur ces deux fronts-là. Par contre, en avant, on a gardé le 6 mètres là, pour avoir quand même une certaine disposition en avant de la cour. Donc, je propose d'adopter ce règlement. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault, à gauche, à droite. Oui. 7.7, adoption du règlement pour lotissement en bordure des routes construites avant le 13 avril 1983. On avait une petite... Oui, c'est un titre... c'est très administratif, mais c'est un titre parce qu'on a fait une modification, puis à 6h30, 18h30, il y avait une séance de consultation. Oui. Et Mme Charlot va vous l'expliquer. Ben oui, pour ceux qui n'étaient pas là à 18h30 et qui n'ont pas eu la chance de nous entendre. Donc, dans le fond, le règlement, c'est que lorsque vous avez un terrain qui est, mettons, fait sur la longueur, mais que vous n'avez pas la profondeur ou le frontage minimum, mais que vous auriez la taille, la superficie pourrait fonctionner, vous pourriez subdiviser votre terrain en permettant de réduire cette distance-là de 25%. Donc, par exemple, vous avez un terrain qui est fait sur la longueur, vous n'avez pas assez de profondeur, vous pourriez peut-être le couper en 3 si les 3 superficies, par contre, sont conformes au règlement, mais vous pourriez réduire de 25% la profondeur minimale qui est demandée. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je propose d'adopter le règlement. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Legault à ma gauche, à droite. Oui. 7.8F, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement rénovation de façade. Monsieur Gavremont. Donc, je, Jocelyn Gavremont, conseiller de cette municipalité, donne avis de motion qu'une prochaine séance sera soumise pour adoption un règlement relatif au programme d'aide financière pour la rénovation de façade et d'enseigne et pour l'embellissement d'une cour avant. Donc, ce que ça vient chercher, c'est les modifications de ce règlement-là. C'est que les critères d'admissibilité, c'est qu'au lieu de couvrir la totalité de la rue Notre-Dame, c'est les immeubles de la rue Notre-Dame qui seront dorénavant éligibles. C'est compris entre le périmètre urbain, le PPU qu'on avait fait à l'époque. Donc, c'est entre l'intersection de la route 131 jusqu'à la rue Tombeau. À l'extérieur de ce tronçon de la rue Notre-Dame, seuls les bâtiments commerciaux là, seront éligibles pour les rénovations. Concernant les montants alloués, pour une rénovation de façade sans incidence patrimoniale, le montant est augmenté, là, on était à 5 000, on passe à 10 000 pour la façade principale. Et concernant les interventions admissibles en cours avant, donc dorénavant, tous les travaux qui embellissent de façon significative une cour avant sont éligibles sans nécessairement devoir incorporer un aménagement paysager. Donc, juste un aménagement d'une terrasse commerciale peut suffire à ce moment-là pour avoir les modifications. Alors, c'est le règlement lequel je fais l'avis de motion. Donc, avis de motion donné par M. Gavremont. 7.9, avis de motion pour le règlement de la zone R 175, Mme Charlot. Oui, ça va. C'est bon? Tout va bien. Oui. Alors, je vais donner l'avis de motion. Je, Anne Charlot-Méran, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement à la zone R175 relative au nombre de logements autorisés et aux usages accessoires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a une zone spécifiquement à la Valtrie là, qui s'appelle le R75. Il y avait un projet déjà qui avait été pensé, qui avait été présenté et qui présentait 2 bâtiments de 26 logements et 3
quadruplex. Puis là, l'entrepreneur a changé un petit peu la présentation de son projet et il propose 3 bâtiments de 22 logements. Donc, si vous êtes bon en mathématiques, 3 fois 22, on arrive à 66. Et nous, notre règlement permettait juste 64. Donc là, on change le règlement pour permettre, dans le fond, les 2 logements additionnels. Il y avait également aussi un enjeu pour le remisage extérieur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle communément des lockers, donc pour pouvoir avoir de l'entreposage. Donc on permettrait jusqu'à 6 bâtiments de rangement sur ce terrain-là, allant de 18 à 36 mètres carrés chacun. Et le stationnement, le ratio minimum, par contre, serait à 117. C'est-à-dire qu'on est un petit peu plus demandant à ce niveau-là, parce qu'on veut justement éviter trop de stationnement sur rue, etc. Donc on demande de hausser le ratio, donc ça va donner 117 stationnements pour les 66 logements. Donc ça, c'est pour expliquer l'avis de motion. Peut-être Oui. qu'il y a une grande partie des stationnements, Qui sont un souterrains. grand pourcentage qui est souterrain. Oui, absolument. Évidemment, pour minimiser les îlots de chaleur, pour avoir le plus de verdure, ben, il y en a une grande partie, je me souviens plus du pourcentage. C'est 60 et quelques, j'ai C'est plus le chiffre, là, 60%. mais il y a 60 et quelques stationnements. Fait qu'un peu plus de 50% de mémoire, mais Qui va être intéressant. On n'a pas le pourcentage, mais il y en a un grand pourcentage. plus de la moitié qui sont au sous-sol. Donc, avis de motion donné par Mme Charlot. 7.10, adoption du premier projet de règlement pour la zone R171. C'est celui que je viens de vous expliquer. Donc là, on passe à l'étape suivante qui s'appelle le premier projet. Alors j'en fais la proposition. Donc, Mme Charlot propose, appuyé par Mme Legault à ma gauche, à droite. Les points 8, travaux publics, adoption du règlement de stationnement. Monsieur Gabremont. Oui, donc lors de la dernière séance, j'avais fait des motions concernant des changements, des modifications là, à certains stationnements dans certaines rues. Et les citoyens m'ont demandé de répéter ça par cœur quand je les ai rencontrés. Alors, je vais vous en faire la lecture pour être sûr. Donc, en ce qui concerne la rue Alain, près de la pharmacie Famille Prix, sur le côté nord de cette rue, de la limite du terrain du 40 avec le salon de quai de Magnifique, jusqu'à la rue Giguère sur une distance de 85 mètres. Sur la rue des Camomilles, dans les courbes intérieures à 90 degrés, soit près du 61 sur une distance de 14 mètres et près du 151 sur une distance de 20 mètres. Toutes les autres rues que je vais nommer se trouvent dans les courbes là aussi. Sur la rue des Capucines, c'est près du 61 sur une distance de 15 mètres et sur la rue François Coutu, près du 11 sur une distance de 10 mètres et près du 50 sur une distance de 16 mètres. Donc, c'est toutes des interdictions de stationnement dans ces secteurs-là. Voilà. Le but, la problématique qu'on vivait, c'est que plusieurs personnes se stationnaient carrément dans des couples. Donc, évidemment, c'est un secteur qui a beaucoup d'enfants et stationner dans des couples, c'est pas l'idéal. Donc, c'est pour ça que, par sécurité, nos services du génie ont fait l'étude de tout ce qu'il y avait les problématiques. Et c'est pour ça qu'il y a des interdictions de stationnement dans les courbes de ce secteur-là. Monsieur le maire, en faisant rouler ma petite souris, Il vous en manque? il manque des rues. Allez-y, monsieur Gabremont. Il y a plusieurs à part de ça. La rue, c'est pour ça que je m'en rappelais plus. Georges Estu, près du 101 sur une distance de 13 mètres, près du 271 sur une distance de 10 mètres, près du 431 sur une distance de 10 mètres et du 561 sur 10 mètres. Sur la rue des Lavandes, près du 110 sur une distance de 13 mètres et sur la rue Louis-Philippe, ça c'est où il y a des étangs aérés, sur les deux côtés de cette rue de l'intersection de la rue Notre-Dame à la Barrière, soit sur une distance de 70 mètres, et sur la rue Pierre-Brotte, près du 150 sur une distance de 12 mètres, près du 221 sur 10 mètres et du 280 sur une distance de 15 mètres. Voilà, c'est pas mal plus court. Donc, proposé par M. Gabremont, appuyé par Legault, à gauche, à droite. Oui. C'est 9, c'est loisirs. 9.1, autorisation de signature entente de contribution financière, aménagement de plein air. M. Moreau. Donc, en 2022, on avait eu une subvention de plein air pour le dossier de Presqu'île. Donc, la ville de la Valtrie, le conseil municipal,
après analyse de dossier, on a changé, on a modifié notre plan. On a laissé tomber le dossier Presqu'île pour se concentrer sur le dossier Rosalie Cadron, dans le fond, de Boisé. Donc, avec le gouvernement, on s'est entendu, dans le fond, pour changer la subvention qu'on avait reçue, pour l'appliquer pour le lot du boisé de Rosalie Cadron. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est-à-dire, en 22, on a fait une résolution pour recevoir cette subvention-là qui était à Presqu'île. En 25, on fait une nouvelle résolution pour le transférer, dans le fond, pour la Presqu'île. Suite à ça, attendu que dans le cadre de cette demande d'aide financière, la Ville de Lavaltrie s'est engagée à investir une somme maximale équivalente de 50% des coûts du projet d'aménagement plein air. Attendu qu'à la date de suite de cette demande, la Ville de Lavaltrie s'est vue confirmer un octroi de contribution de subvention de 375 000 $ dans le cadre de ce programme. Attendu que la Ville de Lavaltrie a assumé la contribution municipale de 50% exigée dans le cadre du programme Paris 2 par l'acquisition des terrains que je parlais tantôt. Attendu que la Ville de Lavaltrie a pris la décision de bonifier de façon globale son offre de services de plein air à l'intention des citoyens et des visiteurs sur l'ensemble du territoire de Laval-3 via le projet Le plein air Laval-3 sous toutes ses formes. Que la Ville de Lavaltrie s'engage à investir une somme maximale équivalente à 50% du coût du projet d'amélioration globale de son offre de services en plein air. Que le conseil municipal autorise le chef de division loisirs, sport et développement social ou la directrice du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'entente de contribution de loisirs et sport Lanaudière relativement à l'aide financière octroyée dans le cadre de la stratégie régionale du plein air, phase 2, ayant pour objectif de soutenir le développement d'activités de plein air sur le territoire de Lavaltrie. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles, à ma gauche, à ma droite. 9.2, autorisation de signature, entente de partenariat avec Rémi Paradis Inc. pour les événements. Mme Charles. Alors, bonsoir à tous. C'est une autorisation de signature. Alors, je propose que le conseil municipal autorise la directrice du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté ou les chefs de division du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie. L'entente de partenariat à intervenir avec Rémi Paradis, qui est un agent d'immeuble, relativement à un don en commandite dans le cadre de différents événements sur le territoire de Lavaltrie. Alors, cette dernière, elle a été adoptée à l'unanimité. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. 9.3, autorisation de signature, lettre d'intention, logement modulaire abordable. M. Moreau. Donc, c'est un projet, dans le fond, juste faire une petite parenthèse avant, le projet de la Petite Rivière, dans le fond, ça fait peut-être 10-15 ans que les gens travaillent dessus. Pour nous, c'est bien important d'avoir des logements à prix modique à Lavaltrie. Donc, on regarde toutes les options. Donc, c'est pour ça, c'est seulement une lettre d'intention. On regarde cette option-là aussi parce qu'on sent qu'il y a un besoin important à Lavaltrie d'avoir des logements à prix modique. Attendu que la Ville de Lavaltrie souhaite favoriser l'accroissement et le maintien de l'offre de logements abordables sur son territoire afin de répondre aux besoins de sa population. Attendu que des initiatives de développement de logements modulaires abordables sont dorénavant disponibles dans le cadre de programmes et partenariats gouvernementaux institutionnels visant à accélérer la réalisation des projets résidentiels, attendu que la transmission de lettres, je précise, d'intention permettrait à la Ville de manifester son intérêt à analyser la faisabilité de tels projets sur son territoire sans engagement formel à ce stade. Attendu que cette démarche pourrait normalement permettre à la Ville d'évaluer différentes possibilités quant à la mise à disposition d'un terrain à la collaboration avec un organisme du milieu, ainsi qu'aux modalités de participation municipale pouvant être envisagées. Attendu que cette lettre d'intention n'engage pas la Ville à participer financièrement au projet, ni à en assurer la réalisation, la propriété ou la gestion. Que le conseil municipal autorise le maire ou le directeur général à signer pour ou au nom de la Ville de Lavaltrie des lettres d'intention relatives à des projets de logement modulaire abordables ainsi que tout document accessoire requis aux fins de cette démarche. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles, à ma gauche, à ma droite. Oui. 9.4, renouvellement et nomination membres du comité consultatif en autonomie. Madame Charles. J'étais concentré parce que habituellement, je me trompe tout le temps.
dans nos toponymie. Alors, pour la toponymie, le mandat des membres du comité consultatif, en vertu de la résolution 2024-06-20, est expiré. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal désigne les personnes suivantes pour siéger au comité consultatif en toponymie. Alors, Monsieur Denis Moreau, conseiller municipal, Madame Marie-Ève Boisjoli, de la maison Rosalie Cadron, représentante de l'organisme culturel, Monsieur David Morin, Jean Itu, Yvon Corriveau, Jude Gratton, membre de la Société d'histoire et du patrimoine de la Valtrie. Donc, proposé par Charles, appuyé par Charlot. Juste spécifier que le mandat est pour 2 ans, 2 années consécutives. Le mandat, il est encore, je l'ai pas juste pour 2 ans? Pour la toponymie, oui. Oui. OK, parfait. Là. OK. Appuyé par Mme Charlot, à ma droite. À ma gauche. 9.5, renouvellement de mandat, Conseil local du patrimoine, Mme Charles. Alors, le mandat des le mandat des membres du Conseil local du patrimoine est échu. Alors, l'intérêt des membres actuels à renouveler leur mandat. En conséquence, je propose, et appuyé par le Conseil municipal, de renouveler le mandat des personnes suivantes, comme je viens juste de le nommer. Numéro 2, Mme Judy Fontaine. Numéro 3, M. Gilles Quintal. Numéro 4, M. Jean Itu. Numéro 5, M. Denis Dussault. Suite à la tenue du vote de cette proposition, cette dernière a été adoptée à l'unanimité. Pas tout à fait tout de suite. On va l'adopter. On va l'adopter. C'est pas grave. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Merci beaucoup. On l'adopte à l'unanimité. Là, c'est On l'adopte. 9.6, autorisation de signature entente de navette fluviale. M. Moreau. Comme depuis plusieurs années, la ville de la Valtrie organise une fin de semaine du 8 au 10 août, dans le fond, des navettes fluviales. Dans le fond, c'est dans la fin de semaine aussi, dans le fond, qui c'est répé courant. Que le conseil municipal autorise le chef de division culture et bibliothèque, ainsi que la directrice des services des loisirs, de la culture et des relations à signer pour et au nom de la ville de la Valtrie, le protocole d'entente à intervenir avec Croisière Navac Incorporée, relativement au service des navettes fluviales entre la ville de la Valtrie et Contrecœur. Ça, c'est la fin de semaine du 8 au 10 août. Probablement, vous allez avoir sur le site internet de la ville, dans le fond, pour réserver vos places, dans le fond, pour avoir la navette pour aller de la Valtrie à Contrecœur et vice-versa. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Charles, à ma gauche. À ma droite. Oui. 9.7, demande de soutien financier partenaire du cocktail Grand Prix des Jardins de la Culture. M. Moreau. Donc, je vais bien expliquer que le conseil municipal de la ville de la Valtrie autorise le versement d'une somme de 2500 $ à la culture lanaudière à titre de soutien financier partenaire cocktail dans le cadre des Grands Prix des Jardins de la Culture qui se dérouleront à la Valtrie en novembre prochain. Que cette somme soit imputée au poste budgétaire subventions et dons des élus. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charles. Oui. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 9.8, autorisation de participation Grand Prix Expédition et inauguration de la route bleue. Oui. Monsieur Gavron. Donc, la route bleue, c'est tout ce qui est le fleuve là, de Repentigny à la Valtrie. Donc, c'est pour autoriser la participation de M. le maire Christian Goulet, Mesdames les conseillères Anne Charlot-Méran, Marie-Pierre Villeneuve et Nadia Charles, ainsi que M. le conseiller Denis Moreau à participer à la grande expédition et inauguration de la route bleue le 7 juin prochain à partir de Repentigny ou de Saint-Sulpice. Ils s'en viennent en kayak. Par ici, il va y avoir une belle parade là, de toutes les jeunes kayakistes, en espérant des grands vents. Donc, à partir de soit de Repentigny jusqu'au bout, ou de Saint-Sulpice jusqu'à ici. Dimanche qui vient. Et que les frais de déplacement et de repas soient remboursés le cas échéant sur présentation de pièces justificatives. Vous souhaitez des grands vents pour que je tombe? Vent de dos. On va aller plus vite. Ah, c'est bon. Pas de vent de face. C'est bon, mais c'est quand même important parce que c'est quand même un beau partenariat avec Repentigny, Saint-Sulpice,
la Valtrie, où c'est un circuit en réalité qui va être possible de faire. Fait que c'est vraiment l'inauguration du circuit, comme ici, il va y avoir des kayaks à l'eau, M. Moreau. Je voulais juste rajouter, suite à cet événement-là, au courant de la saison estivale, la ville de la Valtrie avec le département des loisirs vont mettre en œuvre, dans le fond, pour pas la location, mais le prêt des kayaks sur la route bleue. Donc, regardez sur le site de la ville, si des gens qui désirent faire du kayak avec un guide de la ville de la Valtrie, qu'on a engagé, pour aller sur le fleuve les premiers temps. Donc, il va y avoir des prêts de kayak si ça intéresse les jeunes. Donc, c'est proposé Oui, c'est par moi. M. Guévremont, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. Merci. 9.9, autorisation de participation, inauguration officielle de la route bleue à Saint-Sulpice. Madame Charles. Alors, je propose, le conseil autorise monsieur le conseiller Denis Moreau à participer à l'inauguration de la route bleue qui sera le 11 juin 2026 à Saint-Sulpice. Alors, les frais de déplacement vont être remboursés sur présentation effectivement de pièces justificatives. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. C'est la même chose. C'est tout simplement que Repentigny fait une inauguration, nous en même temps. Saint-Sulpice ont décidé de faire l'inauguration à une date un petit peu plus éloignée. Les points 10, développement économique. 10.1, autorisation de participation, gala des légendes du regroupement des gens d'affaires de la Valtrie, Mme Villeneuve. Oui, le regroupement des gens d'affaires de la Valtrie organise un gala des légendes pour honorer les différents entrepreneurs là, qui sont membres de l'organisation, dont la plupart sont à la Valtrie. Ils organisent ce gala-là une fois aux 2 ans, donc cette année, ça va avoir lieu le 12 juin. On a là, parmi le conseil de ville, M. le maire Christian Goulet, Mesdames les conseillères Anne Charlot-Méran, Guylaine Legault et Céline Lepage, ainsi que le conseiller Jocelyn Guévremont, qui vont aller représenter la municipalité au gala pour un coût de 150 $ plus taxes par personne. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. 10.2, entente de partenariat avec le regroupement des gens d'affaires de la Valtrie et modalité de financement. M. Guévremont. Oui, donc le regroupement des gens d'affaires est un organisme qui est quand même assez important au niveau de l'animation du milieu entrepreneurial. Local. Donc, pour la vitalité économique du territoire. La volonté du conseil aussi, c'est de maintenir, de renforcer un levier là, de développement économique favorisant la rétention, l'expansion et l'attraction des entreprises. Au niveau de l'organisme, des fois, c'est pas facile d'avoir de la gestion. Au niveau de la gestion, là, que ça soit toujours vivant. Donc, le but, c'est d'en arriver à une entente de partenariat structuré avec le RGAL pour permettre d'assurer un arrimage avec les services municipaux, une meilleure coordination des interventions et une optimisation des ressources. Évidemment, le principe d'une saine gestion des fonds publics, d'équité fiscale et d'imputabilité concernant la ville, c'est super important. Puis on s'attend à avoir des résultats qui sont mesurables, puis une reddition de comptes de façon formelle. Le financement d'une telle entente peut être assuré par une modulation des taux de taxes applicables aux catégories non résidentielles et industrielles. Donc, c'est tout ce qui est au niveau commercial, parce qu'avec cette taxe-là, c'est pour le bénéfice des commerces, dans le fond, pour une meilleure vitalité économique. Donc, c'est à partir de cette taxation-là qui pourrait être le montant soit financé. Que l'option de conclure une entente de partenariat structuré avec le RGAL constitue une solution structurante et avantageuse pour la ville. Donc, je propose que le Conseil autorise l'administration municipale à entreprendre et à mener une négociation en vue de conclure une entente de partenariat structuré avec le RGAL. Que cette entente prévoit notamment des objectifs mesurables des indicateurs de performance, une reddition de comptes formelle, un arrimage avec les services municipaux et une réévaluation annuelle. Que le financement de cette entente soit assumé par une modulation des taux de taxes applicables aux catégories non résidentielles et industrielles, et que le conseil municipal autorise le directeur général ou la directrice générale adjointe
à conclure et à signer pour le nom de la ville l'entente avec le RGR. Puis que la direction soit autorisée à poser tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente résolution. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Legault, à gauche, à droite. Les points 11, c'est administration, ressources humaines et financières. 11.1, c'est tout simplement un dépôt. C'est embauche et démission par délégation du pouvoir du directeur général. Je n'ai pas la feuille, je m'en Il y a souviens. cinq embauches, une brigadière, un surveillant, 2 sauveteurs, un commis au greffe et aux archives, puis une démission. Une démission. Ben, un départ. Un départ, Je pense que ouais. c'est une démission. Parfait. Donc, c'est juste un dépôt. Merci, Mme Villeneuve. 11.2, dépôt, attestation de participation, formation obligatoire générale des élus à la suite d'une élection. C'est juste un dépôt. La loi oblige chaque élu à suivre une formation. C'est la formation qui dure 7 heures. Là. Donc, chaque élu a suivi cette formation-là et c'est la loi. Et c'est tout simplement un dépôt comme quoi chaque élu a suivi la formation. 11.3, avis de fin de contrat mutuel de prévention en santé et sécurité au travail. Madame Villeneuve. Oui, en fait, cette résolution-là vise à annoncer à la mutuelle avec laquelle la Ville fait affaire au niveau de... Il nous offre dans le fond un certain soutien là, en lien avec les règles de santé et sécurité au travail. Dans l'entente qu'on a avec eux, on a 6 mois pour leur donner un avis comme quoi on voudrait mettre fin au contrat, donc on est un peu 6 mois avant. L'idée, c'est pas seulement de mettre fin officiellement, c'est juste de nous donner la latitude d'aller voir s'il y a d'autres options ailleurs, peut-être des choses qui pourraient être différentes qui nous seraient offertes. Donc, juste pour s'assurer de respecter les termes du contrat, on donne avis qu'on pourrait mettre fin au contrat. Ça veut pas dire que ça va être le cas. Là, au moment opportun, là, on pourra aviser. Là. Ça reste un dossier important, la sécurité au travail. Là. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gavremont, à droite, Oui. à gauche. 11.4, désignation d'un répondant en lobbyiste. Mme Villeneuve. Oui, toutes les personnes qui ont un intérêt à vendre quelque chose à la municipalité doivent être inscrites au registre des lobbyistes. C'est une loi fédérale. Puis nous, ici à la Ville, dans le fond, on veut tout simplement nommer une personne qui va représenter la personne répondante à la municipalité pour les lobbyistes. Puis dans le cas où, je sais pas, mon directeur de service aurait des questions, aurait besoin d'un accompagnement pour discuter avec quelqu'un qui fait partie des lobbyistes reconnus, bien, cette personne-là devient la référence à la municipalité. Donc, on souhaite nommer Mme Mélanie Messier, c'est l'assistante greffière en fait, là, comme personne désignée à titre de répondante en lobbyisme pour la Ville. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gavremont, à droite, à gauche, ici. 11.5, appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté et surplus libre de la Ville de Lavaltrie. Correction de pavage. Mme Villeneuve. Vous avez peut-être vu des nids de poules dernièrement dans nos rues. Peut-être. En fait, là, à toutes les années, les travaux publics nous déposent une liste de correctifs à faire dans les rues avec des ordres de priorité. On attribue généralement un montant de 400 000 $ par année. Là, on va dire presque de facto dans le budget, on prévoit 400 000. Vous comprendrez qu'avec le coût du bitume puis avec le nombre de nids de poules là, les changements climatiques aident les nids de poules à prendre de l'ampleur. Hein, fait que, on se retrouve avec finalement 400 000, c'est pas suffisant. Cette année, pour être capable de couvrir l'ensemble de la liste des priorités 1, priorité 2 pour les routes principales et les routes secondaires, ben on doit ajouter 550 000 $ aux 400 000 qu'on avait déjà. Donc, on est à 950 000 là, et quelques là, pour arriver à faire les corrections nécessaires puis faire en sorte que notre réseau est bien carrossable puis surtout bien entretenu. Comme on a des surplus libres, comme dit M. le maire, de 5 millions, là, quelque chose comme, ben on a décidé là, comme conseil municipal que c'était une priorité et que c'était important là, de faire ces travaux-là. Donc, on veut approprier 550 000 de plus. Vous savez, on l'a toujours dit, nos infrastructures, plus on retarde, ça ne se répare pas tout seul. Puis le conseil de ville actuel, ben,
on le dit toujours, on va continuer à investir dans nos infrastructures, puis c'est une de nos priorités. On le voit ce qui se passe ailleurs. Puis ici, quand même, le tonnage aux travaux publics, en fait, de tonnage pour faire des nids de poules a diminué, mais d'une quantité incroyable, étant donné qu'à tous les ans, pratiquement, on fait ça, puis on a refait quand même beaucoup de rues, mais on lâche pas, on veut continuer à en faire le plus possible. Fait que c'est un autre coup qu'on a décidé de donner cette année. Juste faire un petit correctif, là, j'ai dit 550, c'est 545 000. Puis on avait un contrat déjà aussi là, à un coût quand même vraiment raisonnable là, sur pour 3 ans là, de mémoire. Ouais. Puis on avait l'option là, de poursuivre sur ce contrat-là, ce qui fait qu'on a dit on va essayer de profiter justement de ce contrat avantageux-là pour en faire le plus possible. C'est ça, parce que c'est un contrat d'appel d'offres public, mais donné au tonnage, et non avec des noms de rue. Ce qui fait qu'on peut augmenter le tonnage. Donc on va en faire quand même pas mal. Puis c'est une autre chose qui est intéressante, c'est pas les élus municipaux de district qui décident quelle rue qui va être faite. C'est les services des travaux publics et du génie. À tous les ans, ils font le tour de l'ensemble, où ils ont fait le plus de réparations, où ça a été le plus problématique, et eux nous déposent une liste. Aucun élu, nous, on reçoit la liste, et on regarde le montant à côté, puis on dit c'est là, ça arrête. Les autres iront l'année prochaine. Là, cette année, comme Mme Villeneuve, on avait quand même une bonne liste. On a décidé aussi d'avoir des surplus. Mais c'est important de comprendre que c'est pas un élu d'un district qui disait moi, cette rue-là est plus maganée que l'autre, je veux qu'elle soit faite. C'est nous, on est là pour voter des budgets et non pour décider quelle rue qui va être réparée. La connaissance, ben, c'est les travaux publics qui l'ont. On n'a pas la connaissance de dire. Vous savez, quand on répare une rue, c'est quoi les infrastructures qui sont en dessous? Sont-ils à refaire l'année prochaine? Il y a peut-être une rue qui est maganée, mais on ne la refera pas parce qu'il y a des réparations à faire souterraines. Fait que des fois, on peut se demander pourquoi ils ont décidé de faire celle-là, mais pas elle qui est plus maganée. Il y a toujours une bonne raison avec le service du génie qui connaissent tous nos réseaux. Fait qu'eux nous déposent la liste et nous disent ben, c'est les budgets. Donc, proposé par Mme Villeneuve. Par M. Guévremont, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. 11.6, adjudication de contrats, acquisition et installation d'équipements de climatisation et de génératrices à l'hôtel de ville et au garage municipal. M. Guévremont. Oui, donc dans le cadre de l'appel d'offres concernant ces acquisitions-là, pour la climatisation et les génératrices, il y a eu l'octroi au plus bas soumissionnaire conforme à la compagnie Impérial Entrepreneur Général du contrat au coût de 895 924,73 incluant les taxes. Incluant les taxes. Je me suis trompé sur le mot. Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt 359-2025. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Legault, à ma gauche, à ma droite. 11.7, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure référendaire règlement d'emprunt, compteur d'eau. Mme Villeneuve. En fait, c'est juste un dépôt. C'est un dépôt, puis j'imagine qu'il n'y en avait pas. Donc, il n'y a pas eu personne. Il n'y a pas eu personne au registre, qu'on a dû recommencer. Ah, c'est ça, c'est parce qu'on a dû recommencer. C'est la procédure. Dans les deux cas, il y a eu personne. Parfait. 11.8, adoption du règlement, tarification. Madame Villeneuve. Oui, dans le fond, au mois de mai, on a présenté là, cette modification, ce règlement avec des modifications dedans sur la tarification. Le règlement vise à tout simplement s'arrimer entre les coûts pour les ponceaux qui étaient prévus dans les règlements de travaux publics puis ceux de l'urbanisme. Il y avait comme une dissonance, on pourrait dire. Fait que là, on va venir arrimer ces montants-là. Et l'autre chose, c'est que on veut préciser que les gens qui achètent des billets de ski à moindre coût là, qui sont offerts par la municipalité, ces billets-là ne sont pas remboursables par la municipalité. Donc, si les gens ne les utilisent pas dans la saison où ils les ont achetés, ils peuvent les reporter à l'année suivante ou essayer peut-être de les... Je sais pas, là, mais nous, on ne va pas les rembourser. Là. Une fois qu'ils sont vendus, ils sont vendus. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Guévremont, à ma droite, à ma gauche.
Donc, 11.9, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, 2024-2028, ou ce qu'on appelle souvent, nous autres, que vous entendez, la TECQ, c'est une subvention que le gouvernement nous donne. Évidemment, tout ce qu'on fait avec l'argent, il faut le dire au gouvernement. Donc, Mme Villeneuve. Monsieur le maire a bien introduit ça. C'est un montant qui nous est donné par le 2 tiers vient du fédéral, l'autre tiers vient du provincial. Ces montants-là sont attribués, sont donnés aux municipalités pour une période de 5 ans qui commençait en 2024 et qui termine en 2028. Donc, on est comme presque à mi-chemin, un peu plus. Ça permet de faire des travaux là, en lien avec les infrastructures pour l'eau potable, les eaux usées, la voirie locale. L'objectif, c'est d'être plus résilient face au changement climatique là, avec nos infrastructures. Donc, il faut quand même rendre des comptes. Ici, à Lavaltrie, on a eu 5 6 500, quelque chose comme ça, là, pour les 5 années, là, on s'entend. Donc, nous, on doit rendre des comptes, on doit annoncer au gouvernement qu'est-ce qu'on prévoit faire comme activité là, dans une espèce de programmation là, de travaux. Puis après, si on les modifie, ben il faut aussi l'annoncer. Donc, c'est ça. Que dire de plus? Pas mal ça, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Guévremont, en droite, à gauche. 11.10, rapport des programmes d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3 2024 à 2025. M. Guévremont. Oui, donc la Ville a pris connaissance des modalités d'application de ce programme-là. C'est un autre programme, hein? C'est pas le même programme. Non, c'est un Non. autre. Que le programme VELOS. C'est pas la TEC. Ça Non, c'est ça. Parce que je parlais avec ce que M. le maire va nommer, mais je vais leur spécifier. Pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide aux infrastructures, programme VELOS. Que seules les dépenses admissibles effectuées après la date de dépôt de la demande sont admissibles à une aide financière. Et les travaux préparatoires confirmés par la ministre sont admissibles à une aide financière. Donc, c'est assez précis comme chose à faire. Les travaux ont été réalisés du 23 avril 2024 au 31 décembre 2025 et que la Ville aussi s'engage à transmettre au ministère le formulaire de reddition de compte et le rapport des travaux effectués. Donc, je propose que le Conseil municipal autorise la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de compte liée aux travaux admissibles, selon la modalité d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Julie Morin, directrice des finances et trésorière, ou Mme Karine Brousseau, directrice générale adjointe, sont dûment autorisées à signer pour et au nom de la Ville tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Pour les gens, c'est tout simplement le gouvernement nous donne pour entretenir la route verte, la piste cyclable, les nettoyer. Puis c'est pas des montants astronomiques. Je pense que c'est 6 000, 7 000 qu'ils nous donnent. Puis imaginez le lignage, le nettoyage, tout l'entretien. Je ne me trompe pas, c'est à peu près ces montants-là. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. 11.11, demande programme d'aide aux infrastructures de transport actif. VELOS 3. Donc, c'est clair. Ça va ensemble. On fait la demande d'aide financière. Donc, le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande financière dans le cadre du programme VELOS pour l'entretien du segment de la route verte situé sur son territoire, que le Conseil municipal confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifiée que M. Frédéric Rousseau, directeur adjoint du service du génie et des projets, ou M. Mauricio Ulloa-Astad, directeur du service des génies et des projets, sont dûment autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document ou entente avec le ministère des Transports, MTP. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Villeneuve, à gauche, à ma droite. Et
11.12, autorisation de participation marche diabétique de Lanaudière. Madame Charles. Alors, je propose pour cette belle marche diabétique de la Naudière que le conseil municipal autorise M. Denis Moreau à participer à la marche diabétique de la Naudière qui se tiendra le 6 juin 2026 à Saint-Charles. Alors, les frais, les déplacements seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Donc, proposé par Mme Charles, appuyé par Mme Charlot. À droite, à gauche. 11.13, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, c'est tout simplement un dépôt. On en a reçu copie. 11.14, autorisation de paiement. Compte à payer, Mme Villeneuve. Oui, ben, je propose simplement que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 5 mai au 1er juin 2026 de la ville de Lavaltrie pour une somme totale de 1 626 279,92 $, selon le rapport qui nous a été déposé en date du 29 mai dernier. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gavremont, à ma droite, à ma gauche. Oui. Ici. Donc, ben, merci beaucoup aux gens ici à la maison. Donc, bonne soirée. Je vais passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle.